Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une partie de It's a Wonderful World, donc un jeu pour 1 à 5 joueurs et 7 avec l'extension, et avec des parties d'environ 30-45 minutes. On va donc jouer en solo avec l'un des scénarios proposés à la fin du livret de règles. Donc scénario qui nous propose une configuration avec des cartes de départ et qui va nous orienter vers une stratégie. Et le but est tout simplement de faire le plus de points possible. Allez, on se retrouve juste après la mise en place. Et on se retrouve juste après la mise en place du jeu. Alors on va ici faire le scénario 6 qui se nomme « L'argent n'a pas d'odeur » et qui nous indique de placer ces 3 cartes en jeu. Donc juste avant de débuter, on va faire un petit rappel des règles. Donc le jeu va toujours se dérouler en 4 manches, mais il y aura quelques particularités. À chaque manche, on va en fait récupérer 2 paquets de 5 cartes. Et paquet par paquet, on va pouvoir soit positionner des cartes dans notre zone de construction et donc tenter de construire, de bâtir ces bâtiments avec les ressources nécessaires, soit on va défausser ces cartes pour les recycler, donc récupérer le petit cube bonus indiqué. Donc cube qu'on va pouvoir directement placer soit sur un bâtiment, soit dans notre réserve. Dès qu'on en aura 5, on va pouvoir récupérer un cube rouge ou un cube de cristallium. Et dernière chose possible que l'on peut faire, c'est se défausser de 2 cartes pour repiocher 5 cartes du paquet et en choisir une. Une fois les 2 paquets joués, on va passer à la phase de production. Donc on va venir récolter toutes les ressources de notre ville pour les placer sur nos bâtiments et on va débuter ainsi une nouvelle manche. À l'issue des 4 manches, on va passer au décompte des points. Juste avant de commencer ce premier tour, on va regarder rapidement les cartes du scénario. Donc on voit qu'on a déjà pas mal de cartes jaunes. Une carte qui va nous produire de la ressource jaune, une carte jaune avec un multiplicateur sur les cartes jaunes. Donc on va plutôt orienter notre stratégie sur les cartes jaunes. Et en termes de jetons, on est assez kiff-kiff. On a la place financière qui va nous donner un jeton financier et le centre de propagande qui va nous donner un jeton militaire. Donc on va s'orienter, ça va dépendre de nos cartes. Allez, voyons voir les cartes qu'on a. Une autre carte jaune, pas mal. Production 2 de gris et 2 de jaune avec 2 jetons financiers. Donc on pourrait peut-être se lancer là-dedans. Oh, l'inverseur de gravité qui va nous donner 2 points par carte jaune. Un bon multiplicateur. Bon, ça nécessite des ressources vertes, mais bon, qu'importe. Un jeton financier. On a de la prod, de la grosse prod en noir. Alors, il faut savoir que je ne suis pas vraiment fan des cartes qui donnent un gris et une ressource d'une autre couleur. Donc, je sais pas. Je pense que je vais soit la recycler, soit la défausser, on verra. Et une carte bleue Roswell qui avec un multiplicateur sur les jetons militaires. Alors, un jeton militaire, et on a 4 jetons financiers. Alors, je pense qu'on peut... Ouais. Alors, ça, je pense qu'on va jouer ça. On va essayer de faire cette carte assez rapidement. Peut-être tour 1, ça me paraît chaud. Donc, tour 2. Si on arrive à construire cette carte à tour 2, on va pouvoir bénéficier des ressources sur les manches 3 et 4. C'est déjà ça. 4 cubes gris, 4 cubes jaunes. Ok. Celle-là, je pense pas la construire au vu de ce qu'on a. Bon, l'inverseur de gravité, on va essayer de construire cette chose. Ici, il faudrait 2 cubes gris pour pouvoir construire la place financière dès le début. Qui pourrait nous donner 2 cubes jaunes. Ces 2 cubes jaunes iraient là. Je pense que je vais défausser, enfin recycler cette carte-là pour récupérer le bonus jaune. Et hop, je récupère mon premier cube jaune. Alors, les jetons financiers, faut du gris, du vert ou du jaune. Le vert, oups, je commence sur la face B, pas sur la face A. Donc, je vais avoir un de vert, 2 de vert. Ouais, non, ça va être... Je pense pas avoir beaucoup de jetons militaire, je vais essayer de me concentrer sur les jetons financiers. Je vais défausser ça, récupérer un cube vert et commencer à placer ceci. Et la centrale nucléaire pour 3 noirs, ben je dirais pourquoi pas. On va les garder au cas où. On passe au deuxième paquet. Alors voyons voir les cartes. Centre de recherche pour 2 cubes verts, très bonne carte. Oh, une autre carte verte avec un multiplicateur sur les jetons militaires. Ok. Pour 4 verts, une carte de late game, on va pas
Ouais, je sais pas. Usine de recyclage très bien pour récupérer du 2 de gris. 2 de gris, et sachant que si on a 5 de gris en production, on va pouvoir récupérer un jeton financier à chaque manche. Donc ça serait pas mal de le faire dès le début. Il faut donc 2 jetons gris. Un deuxième, ok, parfait. Je pourrais recycler et je peux recycler. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer dans notre zone de construction, l'usine de recyclage. On va recycler l'autre carte pour un gris, 2 gris. Avec ces 2 gris, paf, on construit l'usine. Et on aura donc une production à 4. Avec ces 4 là, je vais pouvoir faire ça. Je vais jouer le noir là et donc je vais terminer la place financière dès le début. Reste à savoir de ce que je fais de ces cartes là. Je vais quand même garder le centre de recherche. Et la question c'est est-ce que je garde... J'aurais tendance à la défausser pour... Allez, je vais la défausser et je vais tenter de faire la zone portuaire assez rapidement. Donc là, on a joué nos 2 paquets de 5 cartes. On va donc passer à la phase de production. Donc ici, on regarde, je vais gagner 4 cubes gris. Ces 4 cubes gris vont aller sur la place financière. Je vais gagner un cube noir que je vais venir compléter, enfin placer ici. Je vais donc terminer ma carte et je vais venir gagner un jeton financier. Welcome. On passe à la production de verre. On va le placer sur de la production. Mes 2 cubes jaunes. Les 2 cubes jaunes que je vais venir placer ici, sur le centre de propagande. Je vais donc terminer la carte. Un jeton militaire. Tac. Après, on a fait les cubes jaunes, les cubes bleus, on n'en a pas. Et on va donc passer à la manche suivante. On va donc piocher nos 2 paquets de 5 cartes. Alors, qu'avons-nous là? Carte jaune, 2 points. Oh, production de verre. Carte super simple à faire. Donc ça me rapporterait 2 plus 2 plus 2, 6 points. C'est bon à prendre. Ouh. Très intéressant. Très intéressant. D'autant plus si j'arrive à terminer cette carte, il me faudrait 2 jaunes, mais aussi ça. Ah non, ça il faut que je termine, Il faudrait 4 jaunes, là j'en ai... Ouais non, 4 jaunes, ça va être compliqué. Oh là 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 là, un multiplicateur sur les jetons financiers. Bon ça on va prendre direct. Est-ce qu'on se lance dans le bleu? 3 bleus. Ouais, production de 3 bleus, on pourrait faire ça 3 points. Ouh, de la production sur le jaune. Jaune... On le rappelle, si on fait une production de 5 cubes jaunes à chaque manche, on reçoit un jeton financier. Ouais. 2 cubes verts. Est-ce que je vais faire de la... Ouais, cube vert. Faudrait que je termine ça. Je pourrais terminer ça. Donc les 2 cubes verts iraient ici. Des cubes noirs, il faut que je termine ça. Voilà, il faut que je me calme. J'ai que 4... Bon. On va garder ça et ça. Et je garderai bien... Non, l'éolienne, enfin, on s'en fout. On s'en fout de l'éolienne. Non, c'est l'université que je vais garder. Pour les 6 points. Enfin, les 2 points de là, plus 2, 6. Je vais défausser l'éolienne pour récupérer un cube noir que je vais venir placer sur l'escadrille de secoupe. On passe au 2e paquet. Encore une éolienne. Oh, un laboratoire aéroporté. Oui, mais non. Un zeppelin. Le zeppelin qui va donner un cube bleu qui permet de... que je pourrais placer ici. Il en reste 3, les 3 de là, donc je pourrais les faire. Il faudra que je termine cette carte là. Est-ce que j'ai une ressource noire? Oui, j'ai une ressource noire que je pourrais placer. Ça veut dire que ça, je défausserai le zeppelin pour récupérer le cube bleu que je placerai ici. Bon, là, il y a un petit méli-mélo. Alors, tour géante, ça je vais garder 10 points, plus 2 plus 2, 14 points. Très bien, simple à construire. Ça je vais défausser le laboratoire pour récupérer du verre. Je pourrais défausser ces 2 cartes pour mettre ces cubes ici. Mais en revanche, cette carte va me rapporter
1 point par carte verte, donc en l'occurrence 1 pour le moment, plus 2, plus 2. 5 points, 5 points, 5 points. Est-ce que ça vaut 5 points? Allez, j'aurais tendance à garder 5 points. Je vais donc défausser le Zeppelin pour une ressource bleue, l'éolienne pour une ressource noire et le laboratoire aéroporté pour une ressource verte. Alors, une ressource verte. Une ressource bleue que je vais placer sur les cités d'or. Et une ressource noire. On va donc passer à la phase de production de la deuxième manche. Alors, on produit 4 gris. 4 gris, 4 gris, 4 gris. On va les placer sur, sur la centrale nucléaire. Donc, il en faut bien 4. Je vais placer mes 4 gris ici. Et comme ça, je termine mon bâtiment. Je vais à présent produire 4 noirs. Je vais placer un noir ici, un noir là. Et les 2 restants vont aller dans ma ville, dans ma réserve. Et au bout de 5, je vais pouvoir récupérer un cube rouge. Les cubes noirs, c'est fait. On passe au cube vert. Hop, je termine mon escadrille de secoupe. Et je vais pouvoir produire 3 bleus. Ce qui est pas mal. On passe ensuite au jaune. Pour l'instant, je produis que 3 jaunes. Je vais les placer sur la zone portuaire. Hop. Et on termine enfin avec la production de bleus. Donc 3 bleus, 1, 2, 3, je vais terminer les cités d'or. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que je vais produire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 jaunes par manche, enfin par tour. Et donc, je vais pouvoir à chaque fois gagner un jeton financier. On passe donc à la troisième manche. Oh là 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 là, ville casino. Super bien, encore un multiplicateur pour les jetons financiers. Prod de 2 jaunes. Let's go, on va prendre. Hein. La base militaire, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse même pas du tout. La ville, le sous-marin. Le sous-marin non plus. Transmutation. On pourrait regagner 1 point, plus 1 point ici. Augmenter encore la prod. Mais ça donne une ressource jaune. C'est bon à savoir. Alors en attendant, je vais défausser la base militaire pour une ressource grise. Le sous-marin pour une autre ressource grise. Donc, je vais prendre 2 cubes que je vais placer sur le centre de recherche. Pour l'instant, tout est OK. Je vais garder la ville casino. On va pas trop se poser de questions. Transmutation, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de cette carte? Allez, je prends le risque. Je prends le risque. Donc on va chercher à construire la transmutation. Et la plateforme pétrolière, donc pour une ressource noire, je vais la défausser et la placer sur la ville casino. Let's go. Deuxième paquet. Allez, pitié, du jaune, du jaune, du jaune. Du jaune. Bien. C'est 2 points. Je produis 3 bleus. Il en faut 4. Je peux défausser le Zeppelin pour me récupérer le bleu d'ici. Je la construis immédiatement. Mais par contre, je n'ai pas de cube jaune. 2 points. Pour 2 points. Je pense pas que ça vaille le coup. Non, pour 2 points, je vais recycler les mines d'or du roi Salomon. Et je vais placer le dernier jaune nécessaire pour terminer la zone portuaire. Et je récupère donc 2 jetons financiers. 1, 2. Ensuite, le Zeppelin, j'en ai rien à faire. Neurosciences qui va nous, pour 3 verres, qui nous fournit du verre. Attends, mais j'ai plein de cartes super simples à créer. Laboratoire secret, je vais le garder. Pour 4 points, 5, 6. Neurosciences et la méga bombe.
J'ai 3 noirs. 1, 2. Je pourrais faire la méga bombe assez facilement. Allez, je vais garder la méga bombe et neurosciences. Allez, soyons fous, on va tenter. Et par contre, je vais défausser le zeppelin. Je vais défausser le zeppelin pour un cube bleu. Étant donné que je n'ai pas de ressources bleues, hop, ça part à la réserve. On passe ensuite à la phase de production. Donc j'ai désormais 6 cubes gris. Et étant donné que je produis plus de 5, je vais pouvoir récupérer un jeton financier. Et placer mes 6 cubes gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je vais terminer le centre de recherche. Ensuite, il me reste 5 cubes. Alors il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 5, 11. J'ai 5, bah largement, c'est bon. Je vais placer 2 cubes ici. 2 cubes sur le laboratoire secret. Et un cube sur la tour géante. On passe à la production des ressources noires. Donc j'ai 4 cubes noirs. Dommage. À 5, j'aurais pu gagner un jeton militaire. Alors 4. On va terminer la ville casino en plaçant 2 cubes noirs et la méga bombe. On n'a pas d'autre choix. On passe à la ressource verte. Alors j'en produis 3. Je vais décider de terminer neurosciences en plaçant les 3 cubes ici. Hop, je vais pouvoir produire un peu plus de ressources vertes. On a terminé, on passe aux ressources jaunes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ressources jaunes. On va donc récupérer un jeton financier. 9 ressources jaunes. 5, 6, 7, 8 et 9. Bon, on va d'abord terminer le laboratoire secret. La ressource verte, il en faut 3, 3, 6, 8, 9. 9, 9, 9, 9, 9. 9, on va terminer le laboratoire secret. Et les 3 restants... Ah, mais attends, il y a aussi l'université. Bah tant pis. Tant pis, va pour la ville casino. Il restera donc plus qu'une ressource jaune pour terminer la carte. Je vais donc récupérer 2 cubes rouges. Je vois que j'en ai besoin ici. Est-ce que je les garde? Non, parce que là, je vais gagner un autre cube. Non, allez, je vais utiliser un cube rouge pour terminer la ville casino. Et je vais ainsi gagner un autre jeton financier. Et on termine enfin avec la production des ressources bleues. J'en gagne 3. Donc 3 qui vont aller directement dans ma réserve. J'ai actuellement 6 cubes. Je vais donc en convertir 5. Convertir 5 cubes contre un cube rouge. On termine notre 3e manche. Et on va enfin entamer notre dernier tour. Oh oh, du bleu. Ok, 10 points. Ok. Société secrète, 3 cubes jaunes, 1 cube rouge, encore un multiplicateur. Carte que j'ai ici. Greffe bionique. Greffe bionique pour 4 points. Ouais. Oh. Oh. Alors juste comme ça, j'ai vraiment de la chance sur les tirages parce qu'en général, on tombe beaucoup plus sur des cartes de production. Là, des cartes vertes, jaunes, bleues, j'en ai à foison. Putain, le congrès mondial, il est tentant. Il est vraiment tentant. Je vais par contre perdre 2 jetons. 2 jetons, ouais, 2 jetons, 2 points. 2 points, 4 points. Bon, let's go pour le congrès mondial, clairement. L'ancien astronaute, ça ne m'intéresse pas. Non, clairement, on va faire du recyclage, sachant que là, j'en gagne actuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, en vrai, je peux me le permettre. Je peux clairement me le permettre. J'ai 2 cubes rouges, il m'en faut 2. Je vais en gagner un là. Je vais garder la société secrète.
Je vais recycler la zone portuaire et cette chose, voilà quoi. Je vais également recycler ça. Donc je vais gagner un gris, un jaune et un vert. Donc on a dit un gris, un vert et un jaune. Le gris que je vais placer là, qu'importe. Le vert que je vais placer sur la transmutation. Et le jaune. Ou non, je vais placer les deux sur l'université. Voilà. Et dernier paquet de la partie. Qu'est-ce qu'on a? Aïe, 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 aïe. Amélioration génétique, 2 jetons financiers avec tous nos multiplicateurs. Enfin, tous nos multiplicateurs de 3, c'est quand même pas mal. Man. Ah, c'est triste, j'aurais bien voulu avoir une ressource jaune. Bon, l'Arche de l'Alliance, on va pas la faire pour 5 points. Non, j'ai pas de ressources bleues à recycler. Tant pis. Technologie inconnue. Pareil. Non, je vais pas me lancer là-dedans. Quoique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je vais pas me lancer là-dedans. Clairement pas. Non. Par contre, l'amélioration génétique, pourquoi pas. Bon, ça et ça, je l'ai défaussé. Je vais défausser les 2 cartes pour piocher 5 nouvelles cartes. Parfait. Je vais garder le train magnétique que je vais recycler pour récupérer le cube jaune. Pouf! Et terminer l'université. Maintenant, est-ce qu'on peut faire l'amélioration génétique en plus de tout ce qu'on a? On a besoin de 3 cubes verts, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cubes verts, 13. Et actuellement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, beaucoup trop, 13, parfait. Je vais donc garder l'amélioration génétique. Je vais défausser ça, et je vais défausser ça pour un cube bleu et un cube vert. Donc le cube vert, il va aller ici. Et on va entamer notre dernière phase de production. Ça fait un petit quelque chose quand même. Alors, ressources grises, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va donc récupérer un jeton, enfin un bonus financier, et 6 gris. 1, 2, 5, et un cube de trop qui va aller dans la réserve. Ensuite, on passe à la production des ressources noires. Donc 4 noirs, on n'en a même pas besoin. Donc je vais défausser un autre cube pour récupérer un cube rouge. Production des ressources vertes. Alors là, on va se faire plaisir. 14. 1, 2, 3, 4. On va en prendre 10. Largement suffisant. J'ai terminé le baby. Je vais terminer l'inverseur. Plus qu'un cube rouge. Ok. De toute façon, j'ai tellement de cubes rouges. 1, 2, 3, 4, 5 contre un cube rouge. Nickel. Donc je termine cette carte et je récupère 2 jetons financiers. Je termine la méga bombe et je récupère 2 jetons militaires. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Ben, c'est bon, hein, on est pas mal. On passe à la prod jaune. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 cubes jaunes. Ben c'est parti, on remplit les trous. Donc je termine la transmutation. Un cube rouge. Ah non, j'ai mal géré, j'aurais dû terminer cette carte avant. Ah là là, tant pis. Je termine le monument national.
le monument national. Ensuite, je vais terminer la tour géante. Et en dépensant un jeton financier. Je vais dépenser encore 2 jetons financiers, ça revient cher, hein, pour faire le congrès mondial. Oh là là. Et on termine avec les bleus, donc 1, 2, 3. Je vais récupérer 3 cubes bleus qui vont me servir à rien. Et c'est là où c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Je vais pouvoir terminer ces 2 cartes, donc l'inverseur de gravité et seulement une société secrète. Donc je termine l'inverseur de gravité, je récupère un jeton financier. Malheureusement cette carte, j'aurais pas pu la bâtir. Et je termine la société secrète. Donc carte que je défausse. Et on passe maintenant au comptage des points. On va calculer notre score. Alors, donc j'ai 10 cartes jaunes, 5 cartes vertes, 7 jetons financiers et 3 jetons militaires. Donc j'ai 1 point, 3 points, 3 et 5, 8, 8 et 5, 13, 13 et 7, 20, 22, 22 et 20, 42, 42 et 10, 52, 52 et 30, 82, 82 et 7, 89, 90, 93, 96, 97, 97 et 20, 107, 107 et 3, 110. À cela, on ajoute les 7 jetons, donc 100, 110, 117, 120. Je termine donc la partie avec 120 points. Et je crois que c'est vraiment mon record là. Alors si on regarde le scénario, il nous dit quoi? Médaille d'or. Avoir 105 points ou plus, c'est clairement le cas. C'est clairement le cas. Voilà, c'était une partie de It's a Wonderful World en solo. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!